Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, c'est la dernière vidéo du mois de janvier. Il va y avoir une pause d'une semaine et après, je vous reviens vers la mi-février pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est mes résolutions pour l'année 2024. Qu'est-ce que je vais changer avec mes couches lavables, tout ça. Maintenant, ça fait déjà 2 ans que j'utilise les couches lavables à temps plein avec ma fille. Et si vous entendez des bruits, c'est mamie et la petite fille qui sont dans le salon en train de jouer. C'est eux qui sont là. Et j'ai toujours pas mes lunettes. Je vois rien. Donc voilà, si j'ai l'air un petit peu bizarre, c'est parce que je vois pas du tout. Mes lunettes s'en viennent bientôt. Donc voilà, oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ça fait déjà 2 ans à temps plein que je mets les couches lavables sur ma fille, même la nuit. Et il y a certains changements que j'aimerais apporter parce que en fait, je trouve que mes couches en général, ils ont bien été utilisés. Je crois que, je te dirais, le mot-clé cette année dans mes résolutions de 2024 sont vraiment le lâcher-prise et confort. Confort de mon enfant. En fait, si on parle de confort, je comprends que ça peut quand même être un petit peu problématique pour certaines personnes. Les couches lavables sont confortables, OK? C'est pas ça. L'affaire, c'est que si l'enfant, il met les couches lavables depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est naissant, ben il connaît pas c'est quoi ne pas être dans les couches lavables. Puis si éventuellement on fait une transition de couche jetable à couche lavable, c'est certain que l'enfant va ressentir qu'il n'est pas aussi confortable que s'il portait des couches jetables, vous comprenez? Moi, c'est de ce sens-là que je parle. Ok? Ma fille, éventuellement, quand elle va grandir, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être propre, mais en tout cas, c'est pas maintenant, c'est certain. Je vais réessayer dans quelques mois. Là, elle a eu 2 ans en janvier. Donc, je vais rester dans quelques mois si elle a de l'intérêt pour vouloir apprendre à aller sur le pot, à être plus indépendante, tout ça. Et c'est ça. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais terminer les couches lavables à cause de ça. Et même aussi, ben, même quand l'enfant est indépendant, va sur le pot lui-même, ben, il y a quand même la période où ce que bébé peut s'échapper quand même, tu sais. Donc, je vais avoir à utiliser quand même les couches lavables, mais cette période-là, on n'est pas prêt encore. Ma fille n'est pas encore prête. Puis c'est correct. Moi, honnêtement, je veux pas la presser. Ce qui est important dans l'entraînement sur le pot, c'est qu'on ne doit pas presser l'enfant. Ça doit devenir une routine que l'enfant, éventuellement, va devenir à l'aise de le faire lui-même sur le pot. Et là, ma fille, ben, elle n'est pas prête encore. Je ressens pas qu'elle a envie de le faire, donc je la laisse faire. C'est ça. Donc, ça, c'est... On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Et donc, je sais pas, mais j'imagine que d'ici à son 3e anniversaire, ça doit être rendu proche, vous comprenez? Comme, j'espère. C'est comme... Donc, c'est ça, c'est mon objectif pour l'année, c'est d'éventuellement être capable de lui apprendre à aller sur le pot indépendamment. Et c'est ça. Donc, voilà. Une chose que j'aimerais lâcher prise pendant cette année, c'est vraiment de ne plus lui mettre tant des couches lavables la nuit. Parce que en fait, j'ai déjà, si vous avez déjà vu d'autres vidéos de moi où ce que je parlais des couches lavables la nuit, je l'ai faite pendant 2 ans. Ma fille, elle a porté des couches lavables pendant 2 ans, la nuit. Et je comprends très bien pourquoi que les mères ne font pas ça parce qu'il y a beaucoup d'inconfort, il y a beaucoup de culpabilité. Moi, je ressens beaucoup de culpabilité parce que ma fille, quand on va dire qu'elle a... Ma fille fait pas pipi la nuit habituellement. C'est vraiment quand elle est malade, quand elle se sent pas bien ou quand elle a une poussée dentaire que ma fille fait pipi. Donc, je sais déjà que mon enfant est très comme inhabituel. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui font pipi constamment la nuit, mais c'est pas le cas de mon enfant. C'est pas parce que ma fille est pas comme ça que j'ai pas de culpabilité envers elle. Les jours où elle se sent pas bien, qu'elle est malade, qu'elle a des poussées dentaires, je me sens mal de la laisser dans son pipi la nuit, puis que elle fait pipi partout, son linge est tout mouillé, surtout l'hiver. Je trouve que c'est vraiment pas facile, puis surtout dernièrement, ma fille est en train de pousser ses dernières 4 dents, ses 4 molaires, et ça lui fait vraiment très mal. Je dirais, moi, personnellement, si vous me laissez parler de ça, c'est que les pires dents qu'ils ont poussées dans sa bouche, c'est vraiment ses canines, les 4 canines, et les molaires, les dernières molaires. C'est vraiment ça qui est le plus difficile pour elle. Nous, ça a été comme ça, une expérience de peine, beaucoup de frustration, beaucoup d'irritabilité de mon enfant à cause de ses dents. Elle a beaucoup d'inconfort profond
Quand ils disent que les dents, ça fait mal pendant 8 jours et qu'après ça perce et là qu'il n'y en a pas, ben nous, c'est pas le cas. Mais là, elle a fini avec ses canines, mais là, maintenant, c'est ses molaires. Puis ses dernières molaires sont pas en train de comme percer. C'est très, très long. Donc, à cause de ça, ma fille dort mal et aussi, ben, à cause de la période de l'hiver, ben là, des fois, elle se découvre pendant la nuit et là, elle a froid. Et là, après, ben, elle fait pipi parce qu'elle dort pas bien. Et ça, il m'est arrivé en décembre une situation, une journée, une nuit, où ce que ma fille a traversé tout son linge au complet à cause qu'elle a fait pipi. Et aussi les draps de son lit, tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même assez dur. J'ai quand même de la culpabilité de la laisser dans une situation comme ça. Donc, pour 2024, je vais quand même vraiment rendre ça beaucoup moins strict, on va dire, avec les couches lavables la nuit. Je vais la mettre plus souvent dans des couches jetables. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé avec mon mari, puis en fait, je trouve vraiment que ça a beaucoup de sens. On veut pas rendre ma fille inconfortable la nuit. Je pense que c'est pas quelque chose... tu sais, j'en ai fait assez. Moi, je pense qu'en 2 ans, j'ai très bien fait mes choses. Elle est avec sa mamie, là, mais j'ai fermé la porte. Je voulais pas qu'elle rentre. J'ai en masse donné pour les couches lavables. Je pense que d'utiliser les couches lavables à temps plein pendant 2 ans, c'est quand même bien. Et là, c'est ça, cette année, je veux intégrer un peu plus les couches jetables, surtout la nuit. Moi, c'est ceux-là que j'utilise. C'est les moins chers que j'ai trouvés au Walmart. C'est des Rascal Friends. Apporte des 4 en ce moment. On est bien avec ça. Donc, c'est ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que dernièrement, j'ai fait un énorme décrassage de toutes mes couches et je l'ai mis dans les couches jetables pendant comme une semaine. Et là, ben maintenant, c'est terminé. Fait que là, il est revenu dans les couches lavables, tout ça. Et j'ai aussi lavé les couches plates. J'ai décidé de, vu que je les lavais comme vraiment très bien, que je décrassais toutes, j'ai décidé de lui donner moins de couches plates. Je lui remets seulement les couches qui sont usées, comme ceux-là, c'est des Geffen Baby avec du fleece à l'intérieur. Il y a comme du tissu chaud. Je sais pas si vous voyez, du fleece. Et c'est en coton. C'est plus court que les Thirsties que je mets habituellement, mais ils sont bien quand même pour ma fille. Ils sont un peu moins absorbants aussi que les Thirsties, mais ça me dérange pas, c'est correct. C'est juste quelques fois pendant la semaine que je vais lui mettre ça. Pas pour l'instant, mais éventuellement, je vais intégrer. Et c'est ça, ils ont des petits trous, ces couches-là. Ici, il y a des petits trous et c'est vraiment pas pire. Ceux-là qui sont usés, c'est vraiment ceux-là que je veux utiliser le plus sur ma fille. Les autres qui sont comme pas trop étirés, puis quand même, c'est en bonne condition. Ils sont tous en bonne condition, mais c'est juste que ceux-là et ceux-là, ils sont plus usés que les autres. Donc, j'ai décidé de lui mettre. Et là, est rendu avec juste 4 couches plates que je lave et que j'alterne. Ceux-là, c'est les plus étirés des Thirsties, coton organique. Vraiment, ceux-là, je les adore. C'est ceux-là que je préfère. Et c'est ça, eux, ils sont les plus étirés. C'est ceux-là qui ont les coutures qui sont les plus cassées. Moi, ça m'arrive quand je les tords dans l'eau. Moi, je les tords tout le temps après mes couches pour enlever le plus de cochonneries dans les couches avant de les laver. Ça, c'est ma manière à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, c'est ce que j'aime faire. Mais quand je les tords dans l'eau, j'entends tout le temps que ça craque. Puis ça veut dire que les coutures, ils cassent, puis ça étire le tissu. Donc, j'ai décidé d'utiliser ceux-là qui sont plus étirés que les autres qui sont en meilleure condition. Ben, c'est ceux-là que ma fille va utiliser le plus possible jusqu'à ce qu'elle termine avec les couches lavables. Donc, je pense que ça va être dans la prochaine année. Ça. Et les couches que j'utilise la nuit, couvre-couches, c'est les Thirsties, c'est grandeur 2. C'est 18 livres à 40 livres et moi, je les aime beaucoup. Et sinon, c'est Petite Crown, taille unique. J'avais un taille plus grand avant, mais il a coulé. Donc, il était plus efficace, fait que je l'ai mis dans les couches qui sont usées. Je ne l'utilise plus. En fait, je me suis vraiment rendu compte que les petites crowns sont vraiment pas de qualité. Je vais les utiliser, là, j'en ai plusieurs dans l'année qui vient. Je vais les utiliser quand je vais lui mettre les couches plates la nuit, en alternance avec les couches jetables. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon plan pour cette année. J'espère que ça va être une belle année. C'est, comme je disais, une année qui est synonyme de confort pour mon enfant et de lâcher prise pour moi. C'est vraiment mon objectif cette année avec les couches lavables. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui. C'est vraiment juste une mise à jour sur mes couches lavables et ma situation de la nuit. C'est comme ça en ce moment. Ça va changer, là. En ce moment, elle est juste dans les couches jetables. J'ai juste de terminer là, de décrassage. Là. J'ai tout décrassé.
J'ai terminé il y a comme 1 ou 2 journées passées. Fait que là, je vais mettre ma fille dans les couches jetables la nuit pendant quelques fois encore et après je vais recommencer avec, les couches, lavables la nuit, des couches plates la nuit. Donc c'est ça. Sinon, c'est ça. Pour mes lunettes, oui, j'ai cassé mes lunettes. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est ça, j'ai cassé mes lunettes, après que j'aille pris un rendez-vous pour me faire d'autres prescriptions pour mes yeux et moi je suis très, très aveugle là, je suis très myope, mais mes yeux se sont améliorés avec les dernières années, je pense. En tout cas, j'ai remarqué et c'est ça. Donc mon rendez-vous était déjà pris avant que je casse mes lunettes et le lendemain, je vais aller pour, faire mes nouvelles lunettes. Dans comme 1 ou 2 semaines après, je devrais avoir mes lunettes. Donc, vous allez me voir en février avoir mes lunettes. J'y suis, en fait, février, là, cette année, il est plus long. Tu sais, habituellement, c'est comme 28 jours, mais là, c'est 29 jours cette année. C'est le même aux 4 ans. C'est quand même particulier. C'est rare. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est rare. Là, mais ouais, c'est un long février cette année. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans 1 semaine, non, 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et c'est ça, j'ai des petits projets que vous allez peut-être trouver ça intéressant. À la prochaine, au revoir!